Septième roi capétien, Philippe II Auguste de 1180 à 1223. Alors lui, il va mettre la France sur la carte, genre vraiment. Et il va se battre avec les Anglais, récupérer le duché de Normandie. Et c'est le premier roi français à partir en croisade avec Richard Cœur de Lion. Ensuite, on a Louis VIII de 1223 à 1226. 3 ans de règne, mais pas le temps de niaiser. Le gars, il va récupérer le sud de la France en allant en croisade contre les Cathares. Alors, c'est pas le roi qui va en imposer le plus, mais il prépare bien le terrain pour son fils. Louis IX, de 1226 à 1270, et c'est lui qu'on appelle Saint-Louis. Et ouais, le gars, il était ultra parfait. Il rendait la justice sous un arbre, il a fait des guerres, il a récupéré des trucs chrétiens, et il a été canonisé aussi. Capétien numéro 10, Philippe le Hardi, de 1270 à 1285. Alors lui, il en a fait beaucoup moins que papa, hein. Ouais, on n'a pas retenu grand-chose, et le Hardi, son surnom, bah on sait pas trop d'où ça vient, quoi. Mais il a continué les croisades de papa, c'est tout. Roi numéro 11, Philippe IV le Bel, de 1285 à 1314. Lui, c'est le beau gosse, mais flippant. Il va créer les États généraux, cartonner les Templiers et envoyer le pape se faire. Ensuite, on a Louis X, le Hutin, de 1314 à 1316. Alors lui, pas de peau, hein. Le Hutin, ça veut dire le cœur et l'heure. Ça annonce la couleur. Il va mourir après 2 ans et son fils va mourir à la naissance et ça va créer une galère dynastique. Le fameux fils, il a quand même un titre, il s'appelle Jean Ier le Posthume. Comme j'ai dit, il meurt au bout de 5 jours, hein, pauvre petit, il est né après le décès de papa. Donc voilà, le Posthume. Ensuite, on a Philippe V, de 1316 à 1322. Alors lui, il va écarter les filles du trône, en mode loi salique, bonjour, c'est les hommes qui règnent, pas les femmes. Dernier des Capétiens directs, c'est Charles IV le Bel, de 1322 à 1328. Ouais, ça fait pas long comme règne, et comme je disais, c'est le dernier des Capétiens. Comme Charles IV, il laisse pas d'héritier mâle, c'est un peu le bordel dans le pays, et il faut trouver quelqu'un qui va remplacer, quoi. Et c'est là que l'Angleterre a décidé de jouer son petit rôle, en mettant « Eh, nous on est là, on a du sang !» Voilà.